Tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France. Tout par gel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Villefranche, club de national, recevra le PSG en 8e de finale de Coupe de France. Avant le vote lundi à la métropole, les détails de la future zone à faible émission. Enfin, la bibliothèque municipale de la Pardieu propose un nouveau service de prêt de disques vinyles. C'est une belle renommée, puis c'est un beau rayonnement pour la ville et pour le sport à Villefranche. Les couleurs bleues et blanches du FCVB vont régner dans cette ville jusqu'au match du 6 février. C'est une affiche comme seule la Coupe de France en réserve. Le FC Villefranche Club de National a tiré le gros lot pour les 8e de finale puisqu'il recevra le PSG le 6 février prochain. Recevoir le PSG, c'est juste fabuleux. La ville est enfin tout le monde est comme des fous. On parle que de ça. C'est exceptionnel. Et moi, j'y crois vraiment. Ça va pas être un match plus dur que les autres. Les joueurs vont rentrer sur le terrain pour se faire plaisir. Ils vont jouer face à leur star. Mais je pense qu'ils auront tellement l'envie. On va jouer à 120%. Mais pour accueillir l'ogre parisien, quadruple tenant du titre, le stade des Caladois était un peu petit. Moi, je voulais Villefranche, mais on m'a expliqué que c'était vraiment trop compliqué et ils ont bien raison. Et on aurait fait trop d'insatisfaits sur la ville. Donc, on va le jouer mercredi. L'horaire n'est encore pas défini. Ça sera ou à 19h ou à 21h. Et ça va se jouer au Groupama Stadium, donc le plus beau stade de la région, dans des conditions exceptionnelles. Et il y aura 15 à 20 000 personnes et ça sera fabuleux. Dans la journée de lundi, les gens pourront aller sur le site du club et acheter leurs billets. La zone à faible émission votée lundi en conseil communautaire. Un projet phare de la métropole qui vise à réduire la pollution en limitant la circulation des véhicules utilitaires les plus polluants. Il y a eu des modélisations importantes par un observatoire indépendant qui s'appelle Atmo-Aura, qui nous a montré que les poids lourds et les véhicules utilitaires légers, c'est-à-dire les petites camionnettes, émettaient globalement 50% des émissions de dioxyde d'azote pour 25% des kilomètres parcourus. Et donc, c'est celles qui vont être ciblées de façon privilégiée. Cette ZFE se mettra en place graduellement. On a une première année qui est une année pédagogique et puis ensuite on va en douceur en 2020 avec un certain nombre de véhicules sur un certain nombre de critères et puis on ira plus fort ensuite en 2021. Donc c'est quelque chose qui va se faire de manière progressive. Et puis bien sûr nous avons aussi un dispositif d'accompagnement pour acheter de nouveaux véhicules. Au total, ils sont 130 000 à être concernés. Le chômage est en baisse au 4e trimestre 2018 dans la région Rhône-Alpes-Auvergne où il a reculé de 1,5%. À l'échelle du département du Rhône sur cette même période, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A recule de 2%. Des élèves totalement absorbés par leur téléphone, un spectacle qui n'a rien d'anormal au lycée Branly dans le 5e arrondissement de Lyon. Cette classe de BTS utilise en effet des supports vidéo dans le cadre de leurs cours de maths, des outils pédagogiques conçus par leurs professeurs qui cherchaient avant tout un moyen de mieux gérer ces groupes parfois très hétérogènes. Là, avant, sur une séquence d'1 heure, je devais vraiment mener complètement du début jusqu'à la fin, soutenir, donner du soutien aux élèves, les impliquer, les motiver. Alors qu'aujourd'hui, je demande un grand temps d'attention quand j'explique la notion. Là, je vais avoir la participation de tout le monde. Et après, je me retire ou je suis en soutien. C'est à eux de se prendre en main pour acquérir leur savoir, en fait. Des vidéos totalement adoptées par les étudiants qui y voient de nombreux avantages. On n'est plus stressé de devoir suivre un cours au tableau. Ça peut en perdre certains, d'autres qui vont trop vite et qui s'ennuient. Ça nous permet d'être mieux organisés. Il y a certains profs qui écrivent juste au tableau et on doit recopier. Et l'avantage d'avoir les vidéos, ça permet du coup d'une de suivre notre rythme et de deux, c'est de pouvoir les réutiliser donc à la maison si jamais il y a des parties qu'on n'a pas compris. Au-delà de la classe, les élèves peuvent en effet revoir leurs cours vidéo chez eux autant de fois qu'ils le veulent. Après, j'ai pas révolutionné le travail à la maison. En tout cas, je sais que les révisions de devoirs, là, ils y vont. En général, je peux voir sur la chaîne YouTube et en particulier, je le vois de manière flagrante la veille de l'examen du BTS où il y a un pic
sur la chaîne YouTube. Donc clairement, à ce moment-là, les élèves se bougent. Une pratique qui semble en tout cas rendre les élèves plus autonomes. Ils créent d'ailleurs leurs propres cours vidéo depuis quelques mois maintenant. Dans les années 70-80, j'empruntais bien des vinyles. Et puis ça s'était perdu, puis ils en remettent. Et puis je vois qu'il y a un disque qui m'intéresse, donc on va faire avec. Le retour du 33 tours. La bibliothèque municipale de la Part-Dieu propose un nouveau service pour emprunter des disques vinyles. D'abord une demande de nos usagers qui était de plus en plus pressante, et également un contexte où le vinyle revient vraiment sur le devant de la scène avec des ventes qui augmentent sans cesse, puisque c'est le seul support physique dont les ventes augmentent depuis maintenant 5 ans, et également la présence à la bibliothèque de Lyon d'un fonds d'environ 80 000 vinyles que nous conservions depuis déjà plusieurs années et qu'on voulait remettre en avant. La totalité de cet important fonds vinyle n'est pas disponible en prêt, mais une sélection a été effectuée. Alors on a choisi de faire une sélection de 1000 vinyles, dont 75% vient de notre ancien fonds de prêt, celui qui était simplement consultable sur place, et auquel on a rajouté environ 25% de disques vinyles qu'on a rachetés. Alors vous avez, on va dire, un artiste phare de la scène dub lyonnaise, qui est un peu une scène historique, qui est Hightone. La bibliothèque municipale de la Part-Dieu propose aussi le prêt d'une douzaine de platines vinyles pour ceux qui n'en possèdent plus. Le service a, paraît-il, beaucoup de succès. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo à